Alors, ça le fait ou pas l'éclairage? Je viens de compléter mon petit kit de vidéo. En gros, de manière amateur, j'ai essayé de faire le fameux éclairage en 3 points. Une lumière principale d'un côté, par exemple. Tu vas avoir une lumière de l'autre côté qui sera un peu plus faible. Et il va y avoir ensuite une troisième lumière qui sera derrière moi. Bon, celle qui est derrière moi, elle est un peu jaune, on la voit. Et en fait, ça m'intéressait de faire ça parce que c'est un peu ce que je fais en dessin. Quand on colorise un dessin, on imagine où se trouve la source de lumière. En général, tu as un coin où tu as la source de lumière. Là, il y a une deuxième source de lumière pour pas que sinon ça soit tout noir de ce côté-là. Et souvent, ce que je fais dans beaucoup de mes dessins, c'est que au niveau de la partie qui est un peu plus sombre, je mets vraiment genre le bord lumineux. Ben, en fait, c'est exactement ce que fait la troisième lumière qui est derrière moi, qu'on voit en jaune. Comme ça permet de la capter. C'est la petite lumière qu'il y a sur le bord des vêtements, sur le bord du visage et tout. Et ça, je le fais également en colorisation et ça donne un rendu beaucoup mieux. Enfin, je le mets partout. Bref, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu un espèce de training, un entraînement à dessiner les mains. Alors, sur l'amino de chat dessin, j'avais demandé aux gens s'ils préféraient des tutoriels sur les mains ou les visages. Mais je suis... Bon alors, les gens ont plutôt voté pour les mains, qui sont très durs à faire. Alors déjà, je le dis en avance, je suis pas un pro des mains, moi aussi je galère. Mais peut-être que je galère un peu moins que certaines personnes et du coup, je vais essayer d'aider les gens à s'améliorer plus vite. Cette vidéo en elle-même, c'est pas la vidéo tutoriel. Cette vidéo, c'est plus moi en train de commenter mon entraînement. Mais demain, ou après-demain, je sais pas encore, mais on va dire que pour le moment, je pars sur demain. Je ferai une vidéo où là, je vais vraiment dessiner, je vais expliquer en même temps que je dessine, quoi. Donc c'est parti. Ok, donc on commence par... là, je commence par un truc normal, enfin un truc de face avec les doigts tout droits. Et donc, pour faire la main, on commence par faire, enfin, du moins là, je commence par mettre des points de repère. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le doigt va se plier, je trace un petit cercle qui me permet d'imaginer justement comment ça va se plier. Là, j'ai tenté, après la main de base, j'ai tenté un truc. En général, quand je sais pas comment dessiner la main, je réfléchis pas à comment la dessiner. Je fais d'abord une base. Alors j'imagine un parallélépipède rectangle qui fera office de base de la main et ensuite je vais coller des doigts un petit peu au feeling. Là sur cet endroit j'ai testé, alors c'est un truc que j'ai testé, c'est le cylindre magique qui me permet de mieux réussir les perspectives. D'ailleurs là je l'ai refait, ça me permet de mieux gérer les mains quand on les fait avec un point de vue, genre si mon œil là c'est la caméra, c'est facile de dessiner une main tout droite comme ça, mais dès que la main elle vient vers la caméra et tout, et que ça devient ultra difforme, là on le voit, j'ai tenté un truc, mais ça m'a vite gonflé. Alors oui, dans ce petit training, j'ai pas caché tous les fails que j'ai fait, parce que j'en ai fait plein des fails. Quand je fais un dessin fini que la main elle est bien, en vrai je l'ai pas réussi du premier coup la main. J'ai dû la recommencer plein de fois. Enfin, des fois, je la réussis du premier coup, mais en général, je dois la recommencer plein de fois. Enfin, plein. Quelques-unes. Très important pour apprendre à dessiner des mains. Alors bon, si vous faites des mains vite fait en cartoon, ça sera plus facile, mais il est quand même vivement conseillé d'étudier grosso modo l'anatomie de la main. Repérer où sont les tendons, combien il y a d'articulations par exemple, des choses comme ça. Alors là j'ai tenté un truc, genre un point de vue, genre un peu comme ça, vous voyez, en essayant d'exagérer à fond la perspective. Ça donne un truc bizarre, mais bon, ça me fait bosser la perspective et c'est vraiment pas mal. Mais je reparlerai de cette histoire de boîte magique. Bon là j'ai tenté un espèce de point fermé, mais en fait c'est un truc trop bizarre que j'ai fait. J'ai pas trop aimé, mais bon voilà, à chaque fois
pour bien dessiner les mains, le premier conseil, c'est dessiner des mains. Mais essayez pas de passer beaucoup de temps à essayer une main vraiment finie et terminée, quoi. Essayez vraiment de la faire entre guillemets le plus vite possible. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé pendant cet entraînement. Là, je l'ai accéléré, mais j'ai dessiné pendant 2 heures. Mais ce qui s'est passé, c'est que, alors même si c'était toujours pas énorme à la fin, ce qui s'est passé, c'est que au début, je faisais les traits de construction, je prenais mon temps et tout. Mais plus ça allait, plus ça me gonflait, entre guillemets. Et plus ça me gonflait, et plus je faisais les traits, uniquement les traits les plus essentiels. Et j'allais beaucoup plus vite vers la fin. Même si c'était peut-être pas des mains ultra bien faites, j'allais plus vite. Et quand on va plus vite, l'intérêt d'aller plus vite, c'est que on apprend plus vite. Donc si vous voulez apprendre à dessiner des mains ou des visages, entraînez-vous à dessiner rapidement. Il y en a qui s'entraînent, alors moi je l'ai pas vraiment fait, mais il y en a qui... Bon là j'ai tenté un truc, mais ça va donner une main vraiment bizarre. Mais il y en a qui se chronomètrent carrément. Et c'est vraiment pas une mauvaise chose de se chronométrer. Même si le dessin est raté, on s'en fiche. Vous en faites plein, quoi. Et plus vous allez en faire, plus vous allez dessiner vite, plus vous allez apprendre vite. Et ça sera plus agréable pour plus tard. Parce que je vous cache pas que quand... Alors cette main... Alors juste, je m'auto-coupe, mais cette main, je trouve que je l'avais bien réussi, mais en fait, j'ai compris pourquoi, parce qu'au début, je comprenais pas. Il y a des mains que j'ai réussi trop bien, il y en a où je galère. C'est parce qu'en fait, les mains que j'ai réussi, c'est les mains où il y a les doigts qui sont tout droits. Genre les mains qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Du moment que les doigts, ils sont droits, ça va. Mais dès qu'ils commencent à être pliés, je galère un peu, quoi. Bon là, j'ai tenté un truc, mais ça a donné de la merde. J'ai tenté une ultra méga perspective, mais c'était un truc chelou, quoi, à la fin. Voilà, donc entraînez-vous à dessiner rapidement, enfin, pas non plus, vous mettez pas non plus la pression, hein, allez-y tranquille, quoi. Mais il faut vraiment dessiner vite parce que, par exemple, au début, quand j'ai commencé à dessiner le digital, voilà, la vidéo est terminée, elle redémarre. Quand j'avais commencé le digital, donc je prenais mon temps pour... Enfin, ce qui est normal, hein, je prenais mon temps et je m'en souviens que j'avais fait un dessin qui avait eu pas mal de succès. Alors en vrai, j'ai pas trop de mérite, hein, Enfin, de mérite. Disons que au début, je m'aidais beaucoup des autres dessins que je voyais. Alors que là, par exemple, pour les mains, je me suis forcé à pas regarder la main. Là, tous les petits dessins que vous voyez, il y en a pas mal qui sont moyens, qui sont pas satisfaisants par rapport à mes exigences sur moi-même. Mais j'ai pas regardé de référence, genre j'ai pas regardé des images de main. Alors, pour ce qui est de regarder ma propre main, je l'ai évité au maximum. Même si je l'ai évité au maximum, même si des fois ça me gonflait, puis j'ai regardé vite fait, mais genre j'essayais de regarder le moins possible. Parce que je trouve au final que je progresse pas assez vite quand je regarde une référence. Alors au début, il faut regarder la référence pour comprendre comment ça marche, mais en fait, il faut pas juste la regarder et essayer de l'imiter, il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi ça fait ça. Quand vous regardez une référence, je sais pas, genre, si mettons... je pose la main comme ça, il faut essayer de l'imaginer en 3 dimensions. C'est-à-dire, imaginez d'où part le doigt, imaginez qu'est-ce qu'il y a derrière les os, d'où à où ils vont. Alors bon, je dis ça a l'air un méga hard comme ça, mais c'est pas quelque chose que vous allez faire en 5 minutes, quoi. C'est quelque chose qu'il faut s'entraîner. Et ça va venir petit à petit. Oui, mais donc comme je disais tout à l'heure, oui, il y avait un dessin qui avait pas mal de succès. Je vous le mettrai là, maintenant, si jamais je le retrouve. Mais ça doit être facile vu qu'il doit être sur DeviantArt. Mais en fait, ce dessin, il m'avait pris 11 heures. 11 heures à dessiner. Alors, même si le rendu est bien, je vous dis que juste après l'avoir fait, j'avais pas envie de redessiner. Je crois que j'ai pas redessiné pendant un mois parce que ça m'a fait comme une genre d'overdose. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis que apprenez à dessiner vite.
Parce que plus vous dessinerez vite, plus vous allez apprendre vu que vous aurez fait plus de dessins. Enfin, je veux dire, si vous dessinez, mettons 1 heure par jour, et que vous faites des dessins en 20 minutes, vous allez pouvoir en faire 3 par jour. Alors que si le dessin, vous mettez 5 heures, bah, vous allez faire un dessin tous les 5 jours, et vous allez peut-être, enfin, dans l'optique d'apprendre, bien sûr, si vous voulez faire un dessin fini, prenez votre temps. Là, je suis juste en train de parler pour apprendre à dessiner, quoi. Mais si vous voulez apprendre, plus vite possible. Alors, je me suis répété 25 000 fois dans cette vidéo, mais c'est parce que c'est important. Et si vous voulez vous... Alors moi, le truc que je faisais, alors comme j'ai dit, je m'entraîne, sur cet exercice-là, je me suis entraîné sans référence ou avec le moins de références possible. Mais si vous galérez un petit peu, vous pouvez regarder votre main. Le truc que je faisais il y a quelques temps, c'est que si j'avais un personnage et que je voulais... Enfin, un personnage ou si je voulais dessiner une main, quoi, mais que je voulais avoir la main d'une certaine position, bah c'est tout con, je prenais mon téléphone, je prenais la pose entre guillemets du personnage ou de la main, je le prenais en photo. Alors, je repassais pas par-dessus, mais elle pouvait me servir de modèle et que du coup, je pouvais l'étudier. Je pouvais vraiment étudier la pose exacte que je voulais et ça me permettait de faire de belles mains il y a très longtemps sans vraiment maîtriser l'art de la main, quoi. Je me lance un petit défi de faire une vidéo par jour pendant 7 jours. Alors j'ai dit 7 jours, mais s'il faut je vais continuer après, quoi. Je veux dire, si ça va, que j'aime bien, je vais continuer. C'est juste que je mets 7 jours, histoire que j'ai pas l'impression que ça soit énorme, quoi. Mais bien sûr, si je le tiens pas non plus, je m'adapterai. Et donc demain viendra la vidéo qui va vous montrer un petit peu comment dessiner une main. Donc la même chose que là, sauf que cette fois-ci je vais me filmer en train de la faire et je vais également donc expliquer qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je mets tel trait ici. Disons que cette vidéo c'était plus un preview, quoi. Un preview de 15 bonnes minutes quand même. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je t'invite à t'abonner si tu veux pas rater la vidéo de demain et d'activer les notifications. Putain, ça fait vraiment bizarre de dire. Tout le monde dit ça. Alors oui, c'est vrai, mais du coup ça fait bizarre parce que du coup moi aussi je m'y mets. Mais c'est vrai que si on le dit pas, les gens s'abonnent pas. Après voilà, vous faites ce que vous voulez, hein. Tu t'abonnes que si t'aimes mon contenu, bien sûr. Du coup, je te dis à demain.